Nous avons couvert beaucoup de films avec Louis de Funès en tête d'affiche, mais c'est la partie émergée d'un iceberg immense. Avant la gloire, il tournait déjà des petits rôles dans beaucoup de productions où déjà il avait la réputation d'être un maniaque de travail. Entre les films, les pièces de théâtre, les mimiques, les colères et autres emportements, il a dépensé énormément d'énergie sans jamais demander son reste. C'était donc plus ou moins inévitable qu'un jour, le surmenage allait gagner. C'est donc en 1975 que Louis de Funès allait subir un infarctus qui a semblé mettre un terme à sa carrière, n'étant médicalement plus autorisé à ses crises de rage si caractéristiques. Mais c'était sans compter sur la détermination de Christian Fechner qui arrivera à convaincre tout le monde que De Funès pouvait remonter sur un plateau de tournage. Il en découlera L'aile ou la cuisse, et c'est le film qu'on va analyser aujourd'hui. Charles Duchemin est le patron du célèbre guide culinaire Duchemin, et sa nouvelle édition doit être finie dans les plus brefs délais. Pour s'aider à parcourir les restaurants de France et de Navarre, il est aidé par son fils Gérard, joué par Coluche, qui doit bientôt prendre les rênes de la société. Alors, comme rite initiatique, ils partent tous les deux faire une tournée des restaurants de province. Seulement voilà, Gérard n'a pas tout à fait envie d'être critique culinaire, il cache d'ailleurs sa préférence pour les arts du cirque. De plus, nos héros sont pourchassés par les hommes de main de Jacques Tricatel, empereur du prêt-à-manger, et qui, dans l'optique d'asseoir son emprise sur l'empire de la Boustifaille, a défié Duchemin en duel dans une émission à Fort Audimat. Comment Duchemin, père et fils, se sortiront-ils de cette situation ? Commençons par enfoncer les portes ouvertes. Oui, Louis de Funès semble affaibli. Il y a certes quelques énervements de ci de là, mais l'énergie y est moindre. En conséquence, son personnage subit plus l'action que dans les films passés, et De Funès est forcé à jouer de manière plus posée et subtile. Et c'est réussi. Le corps de son humour est resté intact, et les mimiques, exécutées avec moins d'emportement, rajoutent de la finesse qui est bienvenue. Ces expressions lentes sont tout aussi amusantes que les changements brusques de faciès d'avant l'infarctus. Ça rajoute même une dimension supplémentaire au personnage de Funès. Du point de vue des dialogues, il accapare moins les répliques, ce qui laisse opérer une synergie avec son partenaire du jour, Coluche, qui est très efficace pour faire rire, même si le script ne le place pas toujours dans ses situations de prédilection. À part bien sûr les scènes dans le cirque, où il joue à domicile. Le film comporte son lot de têtes reconnaissables, parmi lesquelles Julien Guillaumard, Martin Lamotte et Claude Jansac, qui, et c'est assez rare pour être souligné, ne jouent pas la femme de Duchemin. On retrouve aussi Philippe Bouvard dans son propre rôle, et même lui joue à la perfection. Malgré le statut médical de Louis de Funès, il faut reconnaître que le film a un certain courage. Avec une tête d'affiche affaiblie, on pourrait s'attendre à ce que le film délègue un petit peu son rôle de héros. Mais au contraire, Fechner n'a pas peur de laisser sa star agir seule. J'en veux pour preuve que Coluche, pourtant personnage principal, n'apparaît pas du tout dans le premier quart d'heure. L'aile ou la cuisse a atteint un statut de film culte, et je dirais qu'il le mérite. Je l'ai regardé alors que je savais pertinemment ce qui allait se passer, et même privé de l'effet de surprise, le film m'a fait rire de bon cœur, ce qui est le signe qu'il est bourré de talents divers et variés. Quoique j'ai quelques soucis mineurs avec lui, comme par exemple la secrétaire, qui n'est hollandaise que pour absolument aucune raison, et dont l'accent finit par irriter un peu les oreilles, ou les trous scénaristiques que je ne voyais pas à l'époque, ou je ne faisais pas de la critique de film. Mais comme dit, ses défauts sont très mineurs. Louis de Funès est très drôle, Coluche est très drôle, Julien Guillaumard est absolument exquis. Le film regorge d'inventivité. Bref, L'aile ou la cuisse est une louche de bon temps servie dans une soupe de bonne humeur. Vous avez vu ce que j'ai fait là ? On pouvait s'attendre à ce que De Funès et Coluche, deux personnes au caractère diamétralement opposés, aient du mal à collaborer à l'écran. Eh bien c'est tout le contraire. C'est sans doute leur relation resplendissante qui fait de L'aile ou la cuisse un classique du cinéma français.